Salut tout le monde, bienvenue au balado du Vieux-Gatineau. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel. Bonjour. Du 6 du groupe Éclaireur. Oui. C'est quoi ça, Éclaireur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah, c'est ça la question. Ouais. Bon, ben, Commencer, on va en parler pendant 1 heure. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Les éclaireurs. C'est ça, là. En fait, les éclaireurs, c'est un programme qui est descendu du ministère de la Santé pendant ce qu'on appelle la pandémie. Hein? Oh. On a vécu ça comme dans le monde entier. Ouais. Puis au Québec, il y a eu une idée de faire descendre les éclaireurs dans toutes les CIS et les CIUS. Donc, pour. Comment je peux dire ça? Ben, les gens n'y allaient pas super bien. Ouais. Il y avait les mesures de confinement. Il y avait plein de situations et au niveau économique où est-ce qu'on voyait une grande détresse psychologique. Mm. Et c'était pour mettre en place un réseau d'entraide dans la communauté OK. au moment de la pandémie. Parce que là, oui, c'est ça, tu t'accordes beaucoup de plusieurs problèmes en même temps, là, mais toi, ton but général, c'était à le mettre. C'était à dire, justement, c'est. Au niveau des éclaireurs, Oui. l'objectif, c'est de créer un réseau pour développer la résilience communautaire, de dépister la détresse psychologique, de former des gens qui sont outillés pour faire ça, puis aussi là, de développer le prendre soin de soi. Oui. Parce que je pense que nous, on le vit, là, puis c'est peut-être des choses qu'il y a certains domaines qui vivent moins, là. Mais il y a un gros roulement personnel là, dans le milieu communautaire. Là. Oui. Je sais pas par rapport au 6, là, je présume que c'est. Il est aussi, sinon, plus grand, le roulement personnel, oui. Que vous vivez dans le communautaire. Oui. Oui, au même niveau. Oui. Parce que c'est sûr et certain que là, ces tensions au niveau financier, c'est très difficile pour beaucoup d'intervenants dans le milieu communautaire. Là, je connais peu d'intervenants qui me disent pas que se sont endettés dans les dernières années. Bien, il y a ça qui se passe aussi dans. Tu sais, il y a au niveau économique, on est comme. Depuis la pandémie, ça va moins bien. L'épicerie a augmenté, tout a augmenté, les loyers. Puis, tu sais, si on écoute les nouvelles, tout ça, moi, je me dis toujours que non, y a-t-il une 3e guerre mondiale qui s'en vient? Ah! Puis, c'est des choses qui provoquent de l'anxiété chez les gens. Fait que toutes ces situations-là, malgré qu'on dit qu'on est sorti de la pandémie... Oui, mais je pense qu'on est encore pire, nous, les intervenants là-dedans. On est pire. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans la politique. Oui. J'ai jamais été autant anxieux en assurant. Je me suis jamais posé la question, est-ce que j'écoute trop de politique? Oui, la réponse est oui. Arrivé. Ok, puis là, tu t'as posé la question. Mais là, parce que tu la vois, là, les effets, tu le vois, tu le vis. Oui. Puis j'ai jamais vu une crise sociale où est-ce que le gouvernement en tout cas, on pourra en discuter dans un autre podcast. Mais où est-ce qu'il y a, tu sais, par exemple, quand il y a eu la pandémie, on capotait, puis là, on s'est dit, mais il faut quelque chose de gros, puis on l'a fait, il y a eu le PCU, il y a eu des plans en place, puis c'était impressionnant de voir, ok, c'était sérieux, puis ça a été pris au sérieux. Et là, je le vois, c'est sérieux, puis il n'y a pas le même comme réaction, disons. Puis je pense que les gens le réalisent beaucoup, puis nous, en intervention, les gens le réalisent, sont peut-être comme, ben, tu sais, je suis une paye d'être dans la rue, mais là, tu sais, j'ai une job, le jour où je travaille, je sais de quoi de manuel, je pense pas nécessairement à ça. Moi, j'écoute plus une nouvelle scientifique, puis je les comprends à 100%. Mais nous, même, ça peut faire partie de notre job. Moi, ça a toujours fait partie de ma job de suivre les nouvelles. Puis parce que moi, tu sais, je travaille sur les questions du logement, il faut que je sois au courant des chiffres, de la situation et tout. Parce que de la situation, je dois avoir sur le terrain, il faut que j'aille une idée plus large. Mais c'est fou à quel point ça frappe là, beaucoup parce que tu le vois au quotidien, le résultat de tout ça. Puis tu te dis, là, mais voyons donc, ça peut pas continuer comme ça. Là, ben, c'est un peu ce sentiment-là de ça peut pas continuer comme ça. D'où est-ce que l'anxiété collective ressortait pendant la pandémie, puis est encore présente aujourd'hui. Puis je pense que la réponse, c'était de mettre en place un réseau des éclaireurs partout au Québec. Puis nous, en Outaouais, ben, on a quand même été... comme toutes les autres régions, un peu porteurs de ce dossier-là, en organisation communautaire en santé publique. Puis là, on a environ 500 éclaireurs à ce jour dans un registre en Outaouais qui sont... Peut-être pour préciser, les éclaireurs, c'est des intervenants qui sont passés à travers vos... Non, c'est ça, hein? C'est drôle, hein? Dites non! Mais oui, on pourrait penser que c'est des intervenants, mais en fait... on vise tout le monde dans la communauté, autant notre voisin que notre pharmacien que notre coiffeur pourrait être formé éclaireur. C'est mon rêve. Moi, j'ai toujours dit d'avoir tous les coiffeurs de Gatineau, les coiffeuses, les salons de coiffure formés.
Puis les gens qui tout simplement deviennent les yeux et les oreilles de la communauté, qui ont cette formation-là de base pour accomplir un rôle d'éclaireur, c'est-à-dire de juste prendre un petit temps dans la journée pour voir si ton monde autour de toi est correct. Fait que c'est très simple, c'est pas de l'intervention, il faut pas être intervenant pour être éclaireur. Il faut juste être intéressé à la santé mentale positive. Tout simplement. On offre des formations avec mes collègues de travail, donc on est 2 organisatrices communautaires. Il y a une personne qui est agent de planification, programmation de recherche, aussi agent de liaison en santé publique. Puis on a notre organisme co-coordonnateur qui est le ROXMO. Donc avec le ROXMO, on collabore pour donner les formations. Puis là, c'est à la demande du milieu. Donc idéalement, on aimerait ça que le milieu nous sollicite pour aller former les bénévoles, les gens, éventuellement les entreprises. Mais ça, c'est quand même complexe, là, au niveau des normes du travail, tout ça, de rentrer dans les commerces. Puis, c'est ça. Fait qu'on monte les formations, puis on s'entraide pour l'offrir. C'est ça, parce que nous, on avait eu la formation, là, mais nous, je l'avais pas été, mais dans le sens que ça avait été là, comme les intervenants du milieu, de la communauté venaient faire la formation des éclaireurs, mais là, de ce que je comprends, c'est encore plus large. Là, justement, comme tu dis, vu que ça touche tout le monde qui ont vécu une situation un peu d'anxiété, vu que c'est une anxiété qu'on partage, comme tu dis, toi, tu veux que ça soit aussi les autres aussi à l'extérieur du milieu communautaire. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est important parce que je pense que le milieu communautaire est souvent seul dans son côté. Et sursollicité. Oui. Que là, les intervenants doivent faire plein de jobs en même temps qu'ils font leur job principal pour leur demande d'avoir plein d'outils dans leur bagage. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller plus auprès des citoyens. Les citoyens, puis tu sais, on pense un peu à, je donne un exemple, là, des gens dans une communauté qui habitent dans des bungalows, pas des appartements, puis que là, ça fait 5 ans qu'ils ont une maison, mais que le voisin à côté ou l'autre, à gauche ou à droite, on le connaît pas si bien que ça. Mais c'est d'amener les gens à prendre connaissance de qui habite à côté d'eux. Est-ce que ces gens-là vont bien? On peut parler de bon voisinage. Dans notre rôle de citoyen, on veut être à l'affût des signes. Je sais pas, la petite madame n'est pas sortie depuis 3 jours de sa maison. Son mari est mort. On peut aller cogner à la porte et voir si tout est correct. Dans un monde où est-ce que tout le monde est très individualiste, on peut le dire, puis qu'on a toute notre vie, puis on roule à 100 000 à l'heure, puis on est toujours sur nos cellulaires. Je suis en train de crier dans le micro, cellulaire! Sur Internet, on est déconnecté des êtres humains. On se déconnecte beaucoup en tant qu'humain. Puis là, c'est comme les éclaireurs, c'est de reconnecter à l'humain. Oui. Tout mais simplement. Ça fait aussi de faire ça. Ça fait 50, 60, 70 ans que les sociologues s'intéressent au nombre d'interactions sociales que les gens ont, puis que ce nombre d'interactions sociales baisse dans le sens que dans les années 70, les familles se rencontraient dans certains quartiers, puis il y avait des événements sociaux, puis ça, ces événements sociaux-là sont érodés avec le temps, puis pas nécessairement liés à il n'y a plus l'église ou whatever. Mais il y a un travail, là, je pense aussi là, au niveau là, de recréer des liens sociaux. Puis ça, les liens sociaux aussi, c'est ce qui peut aller entre quelqu'un qui se retrouve dans la rue, quelqu'un qui se retrouve chez un collègue pendant un certain nombre de temps, puis qui est capable de ressortir avec un appart. Ça, c'est quelque chose qu'on discute moi aussi, là, mais le milieu social qui est manquant pour certaines personnes pour mille raisons, c'est dans le communautaire qu'on apprend aussi. Là. Beaucoup, ce mandat-là. On parle de filet de sécurité, de résilience communautaire. C'est les mots qui toujours avec les éclaireurs. Filet de sécurité naturel, sans que ce soit toujours des ressources communautaires ou des ressources institutionnelles. Mais si on crée autour des gens puis des communautés des filets de sécurité plus naturels dans les milieux, ben on aura peut-être dans un monde idéal de licorne, moins besoin des services, des ressources, puis que les intervenants soient beaucoup libres partout, là, autant au CIS qu'au communautaire. Mais pour ça, il faut que les gens, les humains se reconnectent à leurs voisins, à tout le monde autour d'eux. C'est ça. Il faut ce geste-là des gens vouloir se connecter. Puis il faut aussi avoir des espaces aussi en eux. Puis il faut avoir ça là aussi qui est plus difficile par moment. Là. Oui. Puis un autre volet qui est super intéressant parce que là, les gens me disent ben c'est bien le fun, là, je vais m'occuper des autres.
c'est le fun. Je vais dire aux gens quand ils vont pas bien d'aller consulter. Parce que soyons honnêtes, il n'y en a pas tant de services dans la région au niveau santé mentale, si ça va pas bien. Puis même là, t'appelles parfois le 3-1, puis ça répond pas parce qu'ils sont débordés aussi. Là. 3-1, c'est la ville. Mais eux autres aussi sont débordés, puis ils vont pas venir chercher ton bac de recyclage. Non, c'est les 8 Oui, les 8 heures. C'est ça. Mais je suis très consciente de ça. Puis c'est pas parce que je suis employée du CISO que je vais te dire non, c'est magique, t'appelles le 8 heures, t'as un suivi psychosocial le lendemain matin. Mais non. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que les gens réfèrent, mais aussi on est sursollicité. Tu nous parlais, les intervenants, ils ont plein de choses à faire, mais il faut prendre soin de soi. Ouais. Puis là, on est là, à courir à gauche et à droite, à prendre soin de notre monde, de notre équipe de travail, de tout le monde, de nos usagers. J'aime pas le mot usager, là, moi je les appelle les citoyens. Là. Ben moi, les participants, des fois. Et puis, après on s'oublie. On est comme, il me semble que ça va pas bien, il me semble que je suis fatiguée plus que d'habitude, ou je me sens, une petite chose m'affecte. Mais là, on amène les gens dans la formation, quand ils suivent la formation des éclaireurs, à se centrer sur eux-mêmes, puis regarder aussi leur thermomètre au niveau de la santé mentale, où est-ce qu'on se situe. Puis le baromètre, là, OK, y a-t-il du jaune? Tu sais, on est dans le jaune, dans le vert, dans le rouge? S'identifier nous-mêmes.